Yo tout le monde les gars, c'est Dems. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du FIFA 16 en carrière manager avec Marseille. Et j'ai pensé à un petit thème qui pourrait être assez drôle, assez sympa, puisque Marseille est actuellement en vente. J'ai dit pourquoi pas faire comme si Marseille avait été racheté, et pour ça on va tout de suite aller acheter le coup de pouce financier dans le catalogue, ce qui pourra nous donner un surplus d'argent et donc faire comme si le club avait été racheté. Donc vous voyez que pour le moment on a 18 millions d'euros. On va voir combien on va en avoir juste après, mais pour le moment voilà. Vous voyez en haut à gauche que je me suis appelé Rudy Garcia. Je me suis dit que si il y avait racheteur, il y avait forcément nouvel entraîneur. Et si nouvel entraîneur, je me suis dit qui est un bon entraîneur mais qui n'est pas pour le moment qui n'entraîne aucune équipe. Je me suis dit qu'il y avait Rudy Garcia. Je sais pas s'il a signé ailleurs ou pas, mais bref, je me suis dit que Rudy Garcia, voilà, ça pouvait être assez sympa de le faire venir à Marseille, puisqu'il avait été à Lille et puis après est parti à la Roma, et maintenant on va dire qu'il est à Marseille. Donc pour cette carrière on est parti, on va voir tout de suite ce que le nouveau président veut de son club. Donc il va atteindre les huitièmes de finale. Il veut qu'on cherche un attaquant. Je pense que c'est la priorité aussi. Et il veut qu'on se qualifie pour la Coupe des Champions. Donc je pense que c'est des choses qui sont compréhensibles. Enfin, c'est des objectifs qui représentent bien un racheteur, je pense. Donc Nkoudou va tout de suite s'entraîner. Je pense qu'on va faire en milieu, il n'y a personne. En défense, Paragna et Rekik vont s'entraîner tous les deux, ça c'est sûr, parce que on va avoir besoin d'eux. Et en dernier, voilà, en gardien, on a que Steve qui tient la route. Et le dernier, je pense que ça va être Manquillo, qui est prêté pour le moment. Donc je vais simuler ces entraînements. On va aller faire un rapport d'effectifs, puisque on veut voir un peu ce qu'on va avoir à acheter. Donc rapport d'équipe. Donc au cage on a Steve, on a Johan Pelé. Ce jeune, on va le prêter 2 ans. Là, après Manquillo qui nous est prêté. Ensuite on a Brice Djadjé. Lui d'Acosta, il va être prêté 2 ans. Nkoulou, Rekik, Rolando, je sais pas ce que je vais en faire. Sparagna et Hogan qui lui va être prêté aussi 2 ans. Aloé, Doria, on a vraiment de bons défenseurs centraux. Ensuite à gauche, Mendy et Deschéglier qui est prêté, Deschéglier. Ensuite en milieu on a Isla, on a Lassana Diarra, on a Lucas Silva, Abou Diabil, Alexis Romao que je vais vendre tout de suite. Diaby, je sais pas ce que je peux en faire, on le vendra après. Tovin en prêt, j'ai Lucas Ocampos qui est récemment arrivé. J'ai Bounassar. Alors Bounassar, on va le prêter pendant 1 an parce que Bounassar, voilà, il va pas nous servir, même s'il peut jouer. Ah, pourquoi pas. Enfin, on va voir, mais on a Romain Alessandrini aussi. C'est pour ça on a pas mal de milieu droit, donc Romain Alessandrini et Maxime Lopez, lui, une pépite. Qu'on va prêter comme lui là, Anguissa, je le connais pas. Georges Kevin Nkoudou qui peut être très intéressant. Rémi Cabella, Barada, Batshuayi, Fletcher. Alors Fletcher, j'ai déjà fait une carrière avec Marseille juste comme ça pour m'amuser. Et au début je l'avais mis sur la liste des transferts et au final je l'ai retiré parce que il est vraiment super chaud, donc on va voir. Donc pour le moment on fait pas l'équipe, on s'en fout, on ne recherche pour le moment aucun joueur. On va attendre d'avoir nos premières propositions de transfert pour voilà, voir un peu si on a reçu notre argent. On a reçu l'argent. Alors l'acheteur il s'est pas foutu de notre gueule hein. Donc on va mettre voilà, 70-30, on a 66 millions d'euros pour
faire notre parcours, notre équipe. Atteindre les demi-finales, ok, ça risque d'être compliqué. Donc maintenant, en attaquant, il me propose lui. Observe-le, on verra après. Lui c'est un jeune attaquant, donc non, parce que voilà, nous on cherche directement quelqu'un qui sera intéressant. Donc après tout ça je vais supprimer. D'ailleurs je vais aller faire quelque chose, c'est que je vais aller dans les transferts, dans le réseau de recrutement, et on va aller virer les instructions qui qu'on s'en fout. Donc voilà, on veut un buteur qui soit digne de l'équipe, ça c'est clair, ça c'est bien, on est d'accord. Donc on va en buteur. Cordoba, pourquoi pas s'informer. Lui non, lui on a dit oui. Meilleur non, Jussier et Zlatan non plus. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire plus? On va aller faire l'équipe. Et puis au moins je vais voir là où il va falloir que je renforce un peu cette équipe, là où il va falloir que je la renforce. Donc on va passer en 4-3-3 offensif avec du Batshuayi devant, du Nkoudou à gauche et du Romain Alessandrini. Ici Thauvin qui va passer sur le banc. On va mettre Cabella en numéro 10, Lassana en 6 avec soit j'hésite entre deux, mais parce qu'ils sont tous les deux prêtés. Donc c'est soit Mauro Isla, soit Silva. Moi je préférerais Silva, donc je vais mettre Silva pour le moment parce que je pense que c'est un jeune, il a une contribution forte au niveau défensif, il peut jouer MDC et MC. Ensuite Nkoulou et Reiki Kusparania, alors là c'est encore quelque chose d'autre. Donc on a un Sparagna qui est beaucoup plus imposant avec sa taille et son physique, 1m86 avec 82 kg. Et on a un Rekik plus technique, j'ai envie de dire, avec 2 étoiles en plus au mauvais pied. Voilà, après niveau tête, on voit que Rekik est un peu meilleur. Le marquage, c'est en faveur de Sparagna, mais au niveau des passes et de la relance, du coup c'est au niveau de Rekik. L'agressivité c'est pour Rekik, la détente c'est pour Rekik, la réactivité c'est pour Rekik, et il y a juste un point de force qui est pour Sparagna, mais Rekik reste au dessus. Ensuite Benjamin Mendy, je pense que ça c'est bon, et Brice Djadjedje. Donc pourquoi pas Manquillo? Tout simplement parce qu'il n'est pas du club. Et que je me dis que, on verra après par la suite si les performances de Djadjedje sont pas assez bonnes, mais je me dis que voilà, il a une étoile en plus au niveau mauvais pied. Ils ont tous les deux la contribution forte offensivement, mais ce qui va jouer, voilà, c'est les stats. Et clairement les stats au niveau de l'agressivité, on a un Brice Djadjedje qui est au-dessus. Au niveau de l'interception, c'est pareil, de l'accélération un peu moins. De l'agilité, il est au-dessus. De l'équilibre, il est au-dessus. De la réactivité, il est au-dessus. De la vitesse, il est au-dessus. De l'endurance, voilà, il est quand même assez complet. Donc je préfère mettre un Brice Djadjedje. Steve Mandanda au cage, voilà, imbougeable. Ensuite, pour le border remplaçant, du coup, vu que j'hésitais avec Sparagna, voilà, on va avoir un Yohan Pelé au niveau du gardien, Sparagna et Manquillo pour la défense. Alexis Romao, non. Mais Barada. Et alors après, est-ce que... Voilà, Barada peut jouer MD-MG. Donc, c'est le choix à faire entre Thauvin et Ocampos. Donc, on va voir clairement. Donc, Ocampos, déjà, il est plus jeune. Il est plus physique. 1,87 avec 84 kg. Plus physique, il a une contribution faible en défensif, mais moyenne en offensif. Alors que Thauvin a une contribution forte et moyenne. Après, au niveau du mauvais pied et des gestes techniques, c'est pareil. Donc sur ça, je peux pas trop me baser.
accélération, il est un peu moins rapide. Enfin, il est beaucoup moins rapide. Ouais. Il est bon en vitesse, mais il est pas super en accélération. Les contrôles, les centres, je trouve qu'il est assez complet, mais que Tovin est un peu au-dessus. Donc pour le moment, on va laisser Tovin. Et Mario Isla, du coup, va venir. Donc on a un Bounassar qu'on va utiliser, on a un Ocampos qu'on va utiliser, on a un Déchéglier qu'on va utiliser. Et après, voilà, Boudiaby, pourquoi pas, mais clairement après je préfère utiliser Rabilar et même Lopez ou Dacosta, parce que Rolando et Romao, c'est deux personnes qui ne me correspondent pas et que je n'ai pas envie de trouver. Donc dans cette équipe, moi voilà, c'est au niveau du MG. Pour moi, ce serait le poste à renforcer avec un attaquant. Pour moi, c'est l'attaque, parce que la défense, on a quand même deux joueurs qui sont assez bons. Donc voilà, après, on ne sait pas qui va partir ou qui va rester. Mais pour le moment, je pense qu'il faut renforcer le buteur et l'attaquant gauche. Du coup, on va avancer pour voir un peu si on a des offres ou pas, si on a des choses qui se passent ou pas. Donc, mise à jour France. On a du Depréville. Depréville, non. Ça m'intéresse pas. Ben Yedder, ça m'intéresse fortement. Donc voilà, on l'ajoute à la liste prioritaire. Cheikh Diabaté, donc lui, si je le prends, c'est pour sa force. Mais clairement, pour le moment, c'est pas ça. Oganda, il est du Paris Saint-Germain. On oublie Labidi, on oublie Saïd, on oublie et Ghezal, on oublie. En milieu, qu'est-ce qu'il nous propose? Ça, on oublie. Lui, il nous intéresse pas, lui non plus. En MOC, Trero. Non, et Ferré non plus. Ensuite, on a un défenseur, il nous intéresse pas. Et au gardien, on a des gens qui nous intéressent pas. Donc voilà, clairement, en AGMG, je sais pas trop qui je pourrais prendre. Donc on va aller faire la recherche nous-mêmes, parce que sinon ça va prendre trop de temps. Donc on va aller faire la recherche nous-mêmes. Alors on a un Yannick Polazzi qui pourrait être intéressant, parce que beaucoup jouent avec lui sur FUT, mais très peu dans les carrières. On a un Memphis Depay qui vient d'arriver, donc je ne pense pas. Gouffran, Gray, Ayoubi, beaucoup trop cher, je pense. Kazri, Kennedy qui peut être lui très bon, mais qui vient d'arriver. On a du Anto Martial qui lui aussi vient d'arriver. On a du Dimitri Payet qui vient de partir de chez nous. On a du Pedro qui vient certainement d'arriver de Barcelone. Voilà. Bakary Sako, celui qui jouait à Saint-Etienne avant. Silva. J'ai mis pour un prêt. Non, pas pour un prêt, mais pour un achat. Si on a Silva. Je pense c'est bon. J'ai essayé 30 millions, voilà. J'essaye de le brader. Parce que voilà, Silva, ce serait clairement, si on le recrute, c'est pour... voilà, c'est la grosse star. Un peu comme ils avaient fait Paris, je sais pas si vous vous rappelez, au début. Sterling, lui, vient d'arriver de Liverpool, donc c'est même pas la peine. Theo Walcott, déjà ça pourrait être intéressant. Wijnaldum, pareil, ça pourrait être intéressant à 24 ans seulement. Mais il vient d'arriver. Donc il bougera plus. Ashley Young, c'est pas intéressant. Et voilà. Donc pour le moment, on a une grosse star qui pourrait, pourquoi pas, venir, mais sans être sûr. Ensuite en Bundes, qui c'est qu'on a? On a du Douglas. Alors Douglas Costa. Voilà, ça vient d'arriver. Après,
On a du Marco Reus qui est trop cher. On a du Franck Ribéry qui est trop vieux. On a du Schürrle qui... Ah non, il vient pas d'arriver, Schürrle. Pourquoi pas Schürrle? Pourquoi pas Schürrle pour 10 millions seulement? Je vais essayer de le brader. Bon, clairement, voilà, ça va pas être la recrue phare de cette équipe. Après, on peut essayer d'aller voir en BBVA. Mais on a un Carrasco qui vient d'arriver. On a quoi après? On n'a pas grand chose. On a Coquet. Coquet qui pourrait être intéressant lui par contre. Voilà qu'on va pareil brader à 30 millions. Konoplyanka qui pourrait être intéressant aussi. On va l'observer. Musonda qui lui va être très intéressant par la suite. Et voilà, après pas grand monde. Je pense qu'on a fait le tour à peu près pour ceux qui jouent à gauche. On va avancer, on va voir un peu la réponse de Manchester City, la réponse de l'Atlético, pour voir un peu ce qu'ils nous disent. Et ce qu'il y a 58 millions et ce joueur est trop performant pour nous. Donc si je te mets 36 millions, il sera peut-être un peu moins performant, je sais pas. Hop, mise à jour Angleterre, on va regarder ça. Origi Lukaku. Romelu Lukaku. Jimmy Vardy, 28 ans. Falcao qui lui est prêté. Voilà. Pourquoi tu me le montres s'il est prêté? Origi. Origi en fait il est jeune, donc moi j'ai envie d'avoir quelqu'un qui... Voilà. Genre un Alexandre Pato. Clairement. Tu me donnes Alexandre Pato, je suis content. 10 millions pour Alex. Diego non. Romelo non. Jimmy non. Et si c'est non plus. Toi dans 2 jours je saurai si t'es à peu près potable ou pas. Donc là j'ai refait une offre. Là il me demande 58 millions, je t'en donne 40. Même à 40 millions déjà, tu commences à avoir un peu d'oseille. Et Wissam Ben Yedder. Qui pourrait être... Là clairement je mets 7 millions parce que voilà, Wissam... mais d'accord, c'est pas non plus un grand attaquant. C'est un bon attaquant mais pas de là à mettre 10 millions. Ça fait cher un peu. Donc on est parti, on continue. On simule les entraînements. Bon, je les ferai peut-être à un moment donné les entraînements, mais là tout de suite je suis dans la période des transferts et tout, donc j'ai presque envie de... Voilà. Je les simule et on les fera par la suite. Transfert rejeté, la somme est trop faible pour Schürrle. Ils en demandent 13 millions. Je peux en mettre 12. Enfin, ils en demandent 16, mais je peux en mettre 12. On verra après ce qu'il en est. On va continuer un petit peu. Cet épisode, voilà, il va y avoir que du transfert, il va y avoir aucun match. Donc si vous êtes là pour voir du match, bah, je suis désolé, mais il faut revenir après. Ok. Donc eux déjà on peut les virer. Il m'intéressait pas. Timo Werner, non. Lazoga, non. Seferovic, non. Ah, par contre, je sais qui c'est que je peux. Je sais qui c'est que je pourrais. Ah oui. Ça discute aussi avec Alexandre Pato. Bon, bah on verra bien, hein, mais Manchester City qui veut toujours pas. 46 millions. Vas-y, c'est en même temps, on a 20 millions encore après. On peut se permettre. Voilà. 58. Mais 46, pareil. Je pense que c'est le premier des deux qui va accepter que ce joueur est trop performant pour nous. On va mettre 10 millions pour Wissam Ben Yedder. Ça fait cher. Ça fait extrêmement cher pour Wissam Ben Yedder. Voilà. On va continuer. Transfert rejeté. Nous avons accepté l'offre d'une autre équipe. Et bah, c'est pas grave.
Quand tu verras que Marseille va gagner de l'Europa League, hein, foiré, va. 25 millions pour en H sur le... ouais, t'abuses un peu, je te mets 16 millions. Au pire des cas, tu vois. Mais 25, j'ai fait ce que j'ai pu. Ok, bah... si t'as fait ce que t'as pu, tu peux revenir. Bon, vous aussi, parce que de toute façon, vous trouvez rien. Hop, on continue. Alors, Kono. Ah ouais, lui aussi, je pourrais l'acheter. Oh putain. Ça, c'est relou. Ça, c'est relou. Putain. 19 millions pour Wissam Ben Yedder. 46 millions pour Koké, c'est accepté. 60. Voilà, 46 millions. Il va jamais vouloir venir parce qu'on est un trop petit club. J'essaye de lui blinder son contrat un peu pour... Pardon. Pour voilà. Mais ouais, toi on verra après. Et toi on supprime. Pour le moment, si j'ai déjà un Koké... Mais on va se régaler les gars. On va se régaler avec un Koké. Waouh. Ça va être la grosse star de l'équipe. Allez, on avance, on continue. Inacceptable. Bah, Nick Taras. Parce que voilà, c'est bon, j'en ai marre. Ouh, l'AS Rome. Qui... Oh, Koké. Je suis un cadre. Ouais, mais moi, chez moi aussi, tu seras un cadre. Je te donne 200 millions. 200 millions. 200 000. Parce que 200 millions, ça fait cher. Alors... D'ailleurs, là, au niveau du mercato, je sais que c'est le... Ah. Ouais, il saoule. Je sais que c'est l'euro, mais ça bouge pas trop au niveau du mercato quand même. Hein. Il n'y a pas vraiment de gros transferts ou quoi. Enfin, ouais, il y a Paris qui achète un peu, mais sinon, les gros clubs et tout. Genre, ouais, Man City et tout. Enfin, soit c'est moi qui suis mal 1, 2, 3. Soit c'est moi qui suis mal informé, soit ça bouge pas trop. C'est relou un peu. Parce que là, on va commencer à arriver bientôt à la reprise. Ça va bientôt reprendre là à la fin du mois de juillet. Je pense que tous les championnats reprennent à peu près. Et voilà. Koké qui rejoint l'effectif avec 46 millions d'euros. On va l'intégrer tout de suite, clairement. Ouais. Koké, je pense qu'il n'y a même plus à chercher. Hop là. Voilà. Donc Koké rejoint l'équipe, c'est bien. Maintenant j'ai 20 millions pour mettre dans un but. « 20 millions pour mettre dans un buteur. Donc franchement, j'ai pas vraiment d'idée. Alexis Romao, ouais, vas-y, je te le donne, je m'en fous. Donc, j'ai pas trop d'idées. Donc, n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire qui je pourrais recruter. Parce que voilà... what? Attendez. Nicolas Nkoulou pendant 2 mois. Ok. Michy Batshuayi, il est intransférable, c'est notre seul buteur. Ok, donc là, faut que j'aille voir quelque chose. Parce que si, hop, ça va être Sparagna. Et là, ouais, là je suis obligé de mettre des Cheglier. Je préfère prendre un de ces deux que prendre cette tub là. Putain. Bon bah pendant 2 mois j'aurais pas... Pendant 2 mois j'aurai une charnière centrale très jeune. Donc 2 mois ça fait quoi? 2 mois ça fait... Chut, il va revenir, ouais. Il reviendra pour le match contre Paris à l'extérieur. Il va revenir dans longtemps. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner le nom d'un buteur. Moi de mon côté je vais faire des recherches. Mais si vous avez une idée
ou quoi pour un buteur, bah, vous me le mettez en commentaire et on verra après si c'est possible de le recruter. On verra bien. Alors, joueur vendu, ok. Continuez, donc la vidéo va se terminer. Dans le prochain épisode, on fera 3 matchs. Donc on fera le Stade Malherbe de Caen à domicile, le Stade de Reims à l'extérieur et 3 à domicile. Voilà, ou peut-être on en fera 4, peut-être qu'on finira le mercato au prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, tenez-vous bien. Ciao tout le monde.